l'habitude de dire que les gens qu'on rendait pour le développement de ce pays, c'est nous. C'est pas une autre génération. C'est à nous, notre génération, de faire évoluer les choses dans la bonne direction. Je crois que le président Senghor disait que la culture est à la fin et au début du développement. Et je crois qu'il faut qu'on s'approprie maintenant notre culture. Si vous allez ailleurs, les gens, ils croient en eux-mêmes, ils croient en leur culture. Donc il est temps que nous aussi, Africains, qu'on essaie de savoir qu'on a une culture et qu'on peut faire valoir cette culture-là. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup plus marqué l'intégration au point culturel que politique ou folklorique. C'est la raison pour laquelle on a eu à faire des récitals de Coran, de Khassaïd, on a invité l'ensemble des icônes qui sont dans ce pays, que ce soit le clergé, que ce soit les familles religieuses ou autres. Donc c'est une option et c'est une rupture et je crois qu'on ne va pas se lasser, on va continuer dans cette lancée-là. Alors un plateau médical flambant neuf qui vient s'ajouter à ce qui existe déjà dans le département. Qu'est-ce que donc Polyclinique va apporter en matière en offre de soins? Parce que l'offre c'est quoi? Parce qu'actuellement notre credo c'est la rapidité et la fiabilité des diagnostics. Parce que le constat était que dans ce pays on disait à chaque fois que la radio est en panne, il n'y a pas de biologie, ou bien il fallait faire 4 ou 5 structures pour avoir un diagnostic. La nouveauté que nous avons apportée, c'est quoi? C'est de créer ce qu'on appelle en France et aux États-Unis un centre de diagnostic et d'investigation médicale. C'est-à-dire les gens qui sont malades peuvent être diagnostiqués en 24 heures ici, ou bien quelqu'un peut venir en bonne santé et dire que je vais faire des investigations pour voir ce dont je souffre. Ça aussi, on est assez outillé au point de vue radiologique et biologique, vraiment pour gérer ça. Je crois que la nouveauté, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un CEDIM en France. Donc c'est le centre de diagnostic et d'investigation médicale. Pour réduire les délais diagnostiques, amener la rapidité du diagnostic et surtout la fiabilité du diagnostic pour une meilleure prise en charge des malades. Est-ce à dire donc que ce n'est plus la peine que des malades soient déportés en France, aux États-Unis pour des maladies les plus ou moins récurrentes? Voilà, tout à fait, parce que je crois que l'objectif final, c'est ça, c'est de maintenir les Sénégalais sur place. Parce que l'État perd énormément d'argent dans ses évacuations au Maroc ou bien en France. Et ce qu'ils oublient, c'est que ces Marocains, ils te le disent, nos meilleurs médecins sont formés à Dakar. Donc quel est le problème? C'est que la médecine a connu une mutation que malheureusement l'État n'a pas pu suivre. C'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'ère d'une médecine scientifique. Tout seulement. On est maintenant à l'ère d'une médecine technologique qui va impliquer des moyens de diagnostic qui sont des moyens lourds, des scanners, des IRM, un laboratoire multifonctionnel, des radios et des échographies, surtout sur place, mais avec des techniciens capables à tout instant de pouvoir les manipuler. C'est ça le nouveau défi. Je crois que les gens perdent énormément de temps, d'efforts physiques, de moyens dans d'autres. C'est pas ça la solution. La solution, c'est permettre aux gens de savoir d'abord ce que les Américains appellent l'evidence-based medicine. Maintenant, on est dans cette ère-là, c'est la médecine des évidences. Avant de dire à quelqu'un tu es en palu, il faut avoir les preuves radiologiques, biologiques de poser un diagnostic. Monsieur, vous avez telle pathologie parce que vous avez vu, l'analyse biologique nous a montré ceci, la radio nous a montré cela. Je crois que c'est ça le défi. Alors, on a vu la nouveauté à ce qui concerne la chirurgie plastique. C'est une nouveauté pour le Sénégal ou bien Non, ça c'est une nouveauté pour le Sénégal. Et vous avez vu qu'on a un ami qui est un Sénégalais, un jeune Sénégalais comme moi, qui a été mon promotionnaire, qui vient toujours de Strasbourg et qui est venu avec des partenaires français. Même mieux, on va faire non seulement la chirurgie plastique, mais surtout les greffes capillaires. C'est-à-dire tous les gens qui sont comme moi, qui ont une petite calvitie, peuvent retrouver là, quand même cette bonheur d'avoir des cheveux. Mais surtout, permettre aux femmes aussi de retrouver leur beauté de jeunesse par la liposuction, par les implants mammaires. Maintenant, pour faire des implants mammaires, on peut venir le faire ici, à Rufisque et non pas à Dakar. C'est une nouveauté. Nous sommes les seuls actuellement à pouvoir donner cette offre en temps réel. Docteur, quel type de collaboration comptez-vous faire entre vous et le district public qui est là, et quand on sait que sur le plan plateau médical vous offrez beaucoup? Non, cette collaboration a commencé depuis très longtemps. Depuis que je me suis installé là-bas, j'ai été toujours une référence pour l'hôpital. Donc, et puis c'est des amis, des collègues qui sont là-bas, qui sont très gentils et qui ont compris l'enjeu. Parce que je n'hésite pas souvent à baisser un peu la main ou même à lever la main sur certains patients pour qu'ils puissent accéder à ce plateau. Et je crois que ça, ils l'ont bien compris et cette collaboration date de très longtemps. Avant que même ce nouveau gouvernement nous parle de partenariat public-privé, nous à Rufisque, avec mes collègues de Youssou Mbargane d'ailleurs, on avait déjà commencé cette collaboration. Mais alors, juste une question, cette polyclinique est implantée dans une zone donc à forte de personnes démunies. Alors, sur le plan, qu'allez-vous quand même faire pour un peu permettre aux gens d'accéder quand même à ces soins?
Donc, en fait, là, on parle que le coût des soins sont très coûteux. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que cette médecine est une mutation. Une médecine médicale, plutôt à une médecine technologique, engage des moyens lourds. Actuellement, je ne veux pas tous citer ce chiffre, mais on est à peu près à 1 milliard d'investissements. Et c'est des investissements personnels. L'État n'est pas venu en appoint, ni en conseil, ni en exonération. Ça, c'est des choses à déplorer. Peut-être, libre à eux, ils ont leur raison. Mais nous sommes des Sénégalais. C'est le Sénégal qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et je crois que des gens sont là pour témoigner que nous rendons cela. On fait beaucoup de social dans ces structures, parce qu'il n'y a pas de perte. On le fait pour nos parents, on le fait pour nos voisins. Et je vous garantis que dans ces structures, toute personne qui veut vraiment être bien prise en charge, à sa part ici. Qu'il ait de l'argent, qu'il n'a pas de l'argent, on peut vous mettre sur une bonne voie pour que vous puissiez retrouver quand même votre santé. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Moi, je n'attends rien de l'État actuellement. Je vous garantis que sans l'État, je suis là. Sans ou avec l'État, je vais continuer à évoluer. Mais j'exhorte l'État de se retourner pour voir les jeunes. Ce pays-là, je veux dire que nous sommes les gens, nous sommes la génération que ce pays attendait. C'est à nous de relever ces défis. Moi, seul par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je peux le relever. Il y a des gens qui sont derrière, qui sont aussi compétents, aussi capables que moi pour relever d'autres défis dans le domaine technologique, dans le domaine médical et autres. Mais il faut qu'on arrête ce complexe-là de l'étranger. C'est ça le problème. On a des gouvernants complexés, quoi qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on peut permettre tout à un étranger pour réussir au Sénégal, mais rien à un Sénégalais. Et je crois que ça, c'est un défi. Mais nous, on a apporté cette réponse à cela. L'État n'est pas là, mais vous avez vu ce que nous avons réalisé. S'il vient, s'il ne vient pas, Inch'Allah, l'année prochaine, vous allez voir, on va passer à une autre étape. On ne les attend pas. Ce qu'on leur doit, on le fait, c'est les taxes, on leur paie les taxes, on leur demande, nous les payons, c'est tout. Maintenant, libre à eux de voir comment mener leur politique. Moi, je ne suis pas un politicien pour établir de politique, j'ai mes mots à dire là-dessus. Mais ils ont intérêt à changer.